podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 15e épisode. Au cours de ses nombreuses aventures, Tintin a souvent vu la mort de près, mais il semble que son séjour aux États-Unis soit particulièrement mauvais pour sa santé. En effet, il est accusé à tort d'avoir dévalisé une banque et blessé le directeur. C'est la police montée qui l'arrête. Tintin proteste de son innocence, mais en vain, et on l'emmène à Jacksontown, où le forfait a été commis. Dès que les habitants aperçoivent les deux policiers à cheval, et entre eux, mains au dos, le garçon qu'ils croient coupable, des cris montent, et bientôt, une foule de cow-boys vociférants se précipite sur le petit groupe. Les policiers tentent de s'interposer, mais ils sont bousculés, malmenés, jetés à terre, et Tintin est entraîné hors de la petite ville où la populace veut le lyncher avant de le pendre. Spike, une sorte de grosse brute à chemise verte, sort son lasso et fait 2 nœuds coulants. Autour d'un grand arbre, les fermiers et gardiens de bœufs, conscients d'assister à un acte de justice. Spike passe les 2 cravates au cou de Tintin et de Milou et empoigne les cordes. Mais à peine les pieds et pattes de nos amis ont-ils quitté le sol que les cordes cassent. Tintin, Milou et le bourreau se retrouvent sur leur derrière au milieu d'un éclat de rire général. Quoi, qu'est-ce que vous avez à rire, non? Ça vous est jamais arrivé de casser une corde? Allez, te fâche pas, Spike, c'est Oh, pas mais grave. sans blague. Et puis ça fait plutôt l'affaire des pendus, tiens, regarde-les, ils reprennent leur souffle. Oui, eh ben, qu'ils en profitent, hein, parce que ça va plus être long maintenant, hein. Juste le temps de refaire 2 nœuds solides et vous allez voir ce que vous allez voir, Mais hein. on demande que ça, Spike, que le spectacle commence. Mais si tu as encore une défaillance, on te remplacera. Ces affaires-là, faut que ce soit mené rondement, pas vrai, les gars? Sûr, il a raison. Eh oui, on a assez attendu. Allez, presse, Spike. Minute, boys, minute. Le gars va pas s'envoler, non? Mais cette fois, je veux que l'ouvrage, elle soit bien faite. C'est moi qu'on a chargé de l'exécution. Alors je prends mon temps. Pardon, monsieur. Est-ce que je peux dire un mot Oh, voilà le pendu qui parle. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et grâce à ce brave Spike. Comment que tu fais, Spike, hein? Pour sûr qu'il a un secret. Pendant ce temps, à 300 mètres du lieu de l'exécution, dans le bureau du shérif, Et voici l'événement de la journée d'hier. Pour les 24 heures écoulées, le professeur W.R. Law, directeur de l'Office des statistiques, communique les chiffres suivants. 24 banques ont fermé leurs guichets et 24 banquiers ont été arrêtés. Oh, Mior, quelle époque! 35 bébés ont été enlevés. Leurs parents s'attendent à recevoir une demande de rançon. La police a saisi 150 gallons d'eau de javel champagnisée. Le coroner et 29 policiers sont à l'hôpital où ils doivent subir un sérieux lavage d'estomac. Avec ce bourbon de derrière les fagots, moi je ne risque rien. Allez, tchin En tchin dernière boy. minute, nous apprenons l'arrestation du trop célèbre bandit Pedro Ramona. Il essayait de franchir la frontière et a avoué sans peine être l'auteur du vol commis à la Banque de l'Ouest à Jacksontown. Oh, Baito! Pedro Ramona, C'est Ramona le coupable. Et alors l'autre, le garçon qui sont en train de lyncher là-bas, il est innocent, forcément. Oh, pourvu que... Allez, shérif, vite. Faut arrêter ça. Je vais le sauver. Ah, encore une larme de whisky et puis je vais y aller. Là. Il sera pas dit que moi, le shérif, j'aurais laissé lyncher un innocent. Non? Allez, encore un petit coup et puis je vais y aller, quoi. Bon, je suis le seul à connaître son innocence. Mais je dois prendre des forces pour faire entendre raison à ces forcenés. Encore. Bah, il en reste si peu maintenant. Allez, hop. Le coup de l'étrier. Allons-y. Allez, il faut arrêter la pendaison. Tonnerre, ça serait pas juste ça. Et moi, je défends la justice.
faut que j'arrive à temps. Heureusement que j'ai entendu la nouvelle à la radio. Sans ça, le garçon, eh ben, il y a le quick. Allez, ça tourne. Il était temps. Heureusement que je me suis raccroché à ce poteau. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Là. Ah oui, je reconnais. Le panneau anti-alcoolique que j'ai fait dresser à l'entrée de la ville. Je vais le lire. Quiconque sera trouvé en état d'ivresse sera sévèrement puni. Et le shérif s'écroule sous le panneau de bois qu'il a lui-même fait dresser. Mais revenons dans la banlieue de Jacksontown, où notre pauvre ami Tintin va être pendu. Il n'y a plus d'espoir, depuis que le shérif, qui seul connaît la vérité, s'est effondré dans les pâquerettes, ivre-mort. Alors, Spike, tu y es, oui? J'espère qu'ils vont tenir, tes nœuds. Allez, ta réputation est en jeu, garçon, fais attention. Ça va, hein? Bon, allez, je suis prêt. On y va. Oh, il va... encore raté. C'est le pendu qui lui a donné un coup de pied. Il est groggy, Spike est en mode arrière. Je vais m'occuper du gars, moi, et de son chien. Non, c'est moi. Allez, chalap, boss, je vais les pendre moi-même. Pour qui tu te prends, non? Laissez-moi faire. C'est vous lâcher. Tiens, laissez-moi passer. C'est Allez, donnez-moi la corde. Laissez-moi. Allez. Mais c'est mon travail. Allez, ça suffit. Seul pour moi, je suis le plus vieux, moi. Là, son jeune, c'est moi qui le lâche. C'est mon travail. Aïe, woul. C'était pire qu'une mêlée de rugby. Oh, ma parole, ils vont s'étriper. Oh, les brutes. Et dans tout ça, ils ne nous ont pas vu sortir du tas, heureusement, hein. Ah, dis donc, je nous voyais mal partis, hein. Je sens encore la corde autour de mon cou. Oh, quelle impression. Allez, il faut prendre de l'avance, Milou. Ils vont certainement nous poursuivre et sur cette plaine, pour se cacher, ce sera pas facile, hein. Allez, vite, vite, oui. Oh là là, ils nous mettraient en pièces cette fois. Allez, allez, vite, vite, vite. Tintin et Milou courent aussi vite qu'ils peuvent. Ils sont hors d'haleine, mais ils continuent poussés par la crainte de retomber aux mains de leurs tortionnaires. Enfin, après avoir parcouru 3 kilomètres, ils ralentissent. Oh, je n'en peux plus, mon chien. Oh, je pense que nous les avons semés maintenant. Pas sûr. Oh. Collons notre oreille au sol, comme font les Indiens. Allez. Oui, eh bien, ils nous poursuivent, Milou. Tiens, là-bas, regarde, derrière la colline, un nuage de poussière. Ah, ils ont dû prendre par la route. Tant mieux. Tant mieux, ils ne nous chercheront pas par ici. Mais je crois qu'il vaut mieux quand même se cacher dans cet arbre. Il est assez touffu et ça nous fera un excellent observatoire. Allez, toi, tu te couches dans l'herbe, mon chien, et moi, je grimpe, d'accord? Allez, là, une branche. Oh, que je suis fatigué, mon Dieu. Allez, un rétablissement. Ah, ça y est, voilà. Où en sont-ils? Tonnerre, un cavalier a quitté la route. Il vient par ici, il a dû me voir. Oui, pas de doute, il vient bien par ici. Et moi, je n'ai plus mon revolver. Bon, eh bien, une seule solution. Cette branche me semble assez solide, elle fera l'affaire. Allez. Voilà. Une excellente matraque. Mais chut, le bougre est en train d'approcher. Oh là là, il a pas l'air commode, hein. Plus vite, Dorothée, plus vite. Stop, ma belle. Tout doux. By Jove. Où il est, ce schnappant? J'ai pourtant pas la berlue, je l'ai bien vu près de cet arbre. Ah, toi aussi, hein, Dorothée? Alors, où a-t-il pu passer? Ah, foi de Jimmy, si j'en mets la main dessus, il passera un sale moment, ce freluquet. Je suis le seul parmi tous ces sauvages à l'avoir repéré. Il faut que je le retrouve. Hein? Eh bien, me voilà, Jimmy, tiens. Allez, Milou, en selle. Vite, saute. Là, allez, ta patte, vite.
Parfait. Et maintenant en route. Et je te promets que cette fois-ci, nous ne rattraperons pas. Allez! Allez, Dorothée! Allez, 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 au galop, allez! Allez, allez. Il faut que nous quittions cette région au plus vite. Au moins jusqu'à ce que j'ai prouvé mon innocence. Allez! Allez, mon cheval! Allez! Allez, Dorothée! Allez! Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Serge Sauvion, Spike, Henri Virlogeux, le shérif, Jean Bollot, Michel Ferrand et Gaëtan Jor, les cowboys, Alain Roland, le speaker, et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joël Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.